Noël, ça fait vraiment chier. Les enfants adorent Noël. Ce moment particulier où se conjoignent la magie du froid, la chaleur de l'amour et la féerie de la terre et du ciel, symbolisée par le Père Noël. L'enfant, c'est la sensibilité, l'extériorisation des émotions, l'absence de mauvaise conscience, la confiance, les flots de questions. Il est le questionnement ouvert à la vie, la capacité de divinisation dont découle son ouverture au merveilleux, des hommes et du monde qu'il voit. Chez l'adulte, un couvercle de semblance est mis à colmater les blessures, à oublier ses richesses et à broyer du noir. Or, l'analyse consiste à remonter le fil du temps, à transformer la merde, le noir enterré au fond de soi en or, afin de retrouver cette ouverture de l'enfance. Une femme me dit: Noël, ça fait vraiment chier. J'adore préparer Noël pour mes enfants, mais voir mon père, assister à l'atmosphère mortifère qu'il fait régner ne me dit rien. Elle entend, ne me dit rien. Elle rit et se rend compte qu'elle attend depuis toujours qu'il lui parle, enfin. Dans les repas familiaux de Noël, une chose me traumatisait. Mon père faisait planer la menace d'une explosion. La parole était interdite, mais par-dessus tout, il avait une manie tunisienne que j'avais en horreur, celle d'avaler des yeux de poisson. J'étais littéralement dégoûté. Dans ce dégoût pour ce père qu'elle admirait, dans ce mot, dégoût. Elle relève quelle était sa bouche d'égout. Il prenait tellement de place que son propre dégoût était une façon de se reculer à l'extrême pour qu'il y ait des goûts, et pas seulement le sien. Mais de façon plus profonde, elle s'aperçoit que cette sensation répulsive provenait du fait qu'elle ne supportait pas qu'il ne soit pas parfait. Tout en vomissant son autorité, elle le maintenait absolument en position de toute puissance, ce qui fait qu'il n'accédait pas à son cœur. Elle rentre plus avant dans son souvenir. Quand je le voyais avaler ses yeux de poisson, c'est comme si je devenais littéralement les yeux du poisson. J'étais avalé par lui. Pas à pas, elle réalise ce qu'il a marqué symboliquement au-delà de cette scène. Par son omniprésence et par l'interdit qu'il jetait sur la parole, c'est comme si elle était aveugle. Elle adhérait hypnotiquement à toutes ses injonctions. Elle était ainsi lourde du poids du son qu'elle ne pouvait pas émettre. Elle réalise qu'elle avalait toutes ses paroles et qu'elle s'aveuglait sur lui, car elle le divinisait comme autorité. Aussi, elle passait à côté de son cœur. De la voix passive, elle passe à la voix active. Elle se rapproche encore plus de la scène. Elle voit à présent que la menace qu'il faisait planer sur la famille était une façon de détourner leur regard de sa souffrance qui gémissait silencieusement au fond de ses entrailles. Nous sommes sur la trace d'un lien inconscient qui unit le cœur, la pensée et l'ouïe. L'odyssée de l'inconscient découvre qu'avec les yeux du cœur, l'enfant capte hypnotiquement ce qui se passe derrière les dits et les non-dits des parents. Il observe les tressaillements du visage, inconsciemment il imagine, et un décodage se fait par le son qui dénoue de façon doublement triangulaire ce qui se joue chez son parent et ce que ce jeu induit chez lui. Cette triangulation étoilée, ce double décryptage par le cœur, se cristallise dans les mots refoulés à partir des sens, la pensée tissant des liens en arrière de lui sur ce qui ne se dit pas et sur ce qui ne se voit pas à la première vue. La base du lien parent-enfant est hypnotique. L'adhésion induit nécessairement un manque d'amour apparent. L'analyse consiste à retisser les liens dans lesquels nous sommes pris, car c'est toujours de notre toile d'araignée dont nous pâtissons. Or, cette toile est lumineuse. Elle dénoue aveuglément et malentendus en nous. Elle dénoue aveuglément les malentendus en nous, ouvrant sur la féerie du cœur.